Il est 19 heures passées ce jeudi 17 juillet lorsque sous une pluie battante la délégation de Zoukoupe accompagnée par la ministre Bakayoko Liramata fait son entrée dans la résidence de Sa Majesté Coulibaly Issa, le chef du canton de Korogo, au quartier de Kambolo. Les funérailles de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly mobilisent toute la cité du Poro devenue la capitale d'une Côte d'Ivoire endeuillée par le décès brutal de l'arrière-petit-fils de Pélé Foro Gon Coulibaly. Il faut dire que le palais du chef du canton, au cours de ces tristes événements, est devenu un des centres névralgiques de la cité. De nombreuses délégations s'y succèdent à côté des cérémonies officielles programmées au stade de la ville. Zoukoupe ne pouvait rester en marge, a dit d'emblée, le porte-parole de la délégation, indiquant que le deuil qui frappe Korogo est celui de Zoukoupe. C'est tout Zoukoupe qui voulait venir jusqu'ici pleurer l'illustre disparu, a-t-il révélé. Et pour cause, Gon Coulibaly avait commencé à jeter les bases du développement du peuple niambois, a-t-il souligné. L'on retiendra comme un des temps forts de la rencontre chargée d'émotions, la poésie chantée et pleurée, entonnée par un des hommes de la délégation de Zoukoupe, en respect à la coutume, en signe de compassion et de fraternité. Les hommes de Zoukoupe devant leurs parents attristés ont fait parler leur cœur en remettant de nombreux dons, à savoir de précieux pagnes traditionnels de chez eux, mais aussi du riz, de la tomate, des aubergines, de la graine, du poisson frais et bien d'autres produits issus de leur terroir. Ils avaient à leur côté la ministre Bakayoko Liramata qui avait déjà entamé un plan d'action en faveur des populations du département sous la conduite éclairée du Premier ministre disparu. Ces actions aux yeux des représentants de la population de Zoukoupe avaient fait sortir leur village de l'ombre. Pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant Bakayoko Liramata, c'est le Premier ministre qui avait permis que ces actions de développement soient faites avant de rappeler que son patron n'entendait pas s'arrêter en si bon chemin. Mais hélas, 1000 fois hélas, la mort vient de leur arracher le travailleur engagé sur tous les fronts pour le développement de la Côte d'Ivoire. L'on comprend dès lors la tristesse de ces visiteurs venus comme un seul homme présenter leurs condoléances au chef du canton accompagné de la ministre qu'ils ont présentée comme une fille de Zoukoupe au regard des relations fraternelles qui les lient depuis 2015 et qui aujourd'hui sont devenues des relations professionnelles. Ils ont demandé à leur fille, la ministre, de servir d'interface afin que l'œuvre de développement d'Amadou Gon dans Zoukoupe se poursuive. Une rencontre chargée d'émotions comme on le voit à l'issue de laquelle le chef de canton et ses notables ont loué les visiteurs. La démarche de ses frères qui ont fait le déplacement jusqu'à eux représente pour les dignitaires sénoufos, une illustration concrète de l'intégration des peuples, l'unité et la solidarité.